Bonjour. C'est ma pause. Je prends une petite pause pour venir vous jaser. Je peux bien vous parler dans l'usine, mais on est en train de nettoyer de l'huile, fait que ça fait pas mal de bruit. Fait que santé, les amis. Je ris parce que juste avant de démarrer le direct, je tombe sur une vidéo de Marie-Ève Mongrain qu'elle explique qu'il y a un gars avec qui elle a couché qui n'a pas fini la job puis il est reparti. C'est beaucoup de détails hein, pour les réseaux sociaux. C'est beaucoup de détails quand tu ouvres TikTok, puis la première chose que tu tombes, c'est une republication d'une vidéo de Marie-Ève Mongrain qui explique qu'un gars, elle a couché avec. Et il est parti sans faire la job. Lui, il avait fait ce qu'il avait à faire. Il était pressé. Non, mais tu sais, il était pressé. Il a même demandé, finis-moi donc. Puis il a dit non, m'en va. Finis-moi donc. C'est comme ça. C'est beaucoup d'infos, Isa. Merci d'embarquer avec moi. Là. Salut, Give Me Five. Tu pars ben c'est ça, il a eu peur, il est parti en courant. C'est ça qui est arrivé. Non, ses priorités étaient à la bonne place. Il a probablement eu peur en cours de route. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais pour qu'elle dise avant de se sauver, ben finis-moi. Moi, je suis bien ouvert dans la vie. Là. Salut, Mme Jodoin, Nemo. Je suis bien ouvert dans la vie. Puis il y a des choses que, même bien ouvert, ça ne m'intéresse pas pantoute. Ça me fait rire. Imaginez-vous que je dirais ça, moi. T'sais? Ouais, vu Marilyn hier, t'as pressé. Fait que je ne l'ai pas fini, parti. Parti avant la fin de mon meeting. Vous allez dire, voyons, hostie, t'es-tu tombé sur la tête? C'est trop pour toi aussi, hein? Fait que, je me suis levé à 4h30. À 4h, Mathieu voulait que je le réveille à 4h30. Fait que j'ai essayé jusqu'à 5h30. Et je suis parti. Parti dans l'usine. Fait que là, je fais des commandes depuis cette heure-là. Et on va en faire en tabarnouche des commandes. Hier, on a eu une journée presque record, là. On a des grosses commandes. Il y a des commandes, des fois, là, ma soeur doit passer 1 heure là-dessus. Là. Moi, je fais des petites commandes pour que ça avance. Là. Près de ça, peu importe. Ben non, mais même dans une soirée, là, tu sais, des fois, des soirées entre amis, là, ça dérape un peu. Là. Puis là, des gens qui veulent raconter des histoires. Jamais je dirais ça. Non, Mathieu est dans l'usine, il fait des commandes en ce moment. Il faut qu'il monte à Saint-Lambert. Il y a un de nos plus gros clients qui a poursuivi sa commande depuis mardi. Il fait des foires. C'est notre plus grand acheteur de beignes. Il est rendu à 150, 200 commandes, je pense, de passer. À chaque semaine, il passe des grosses commandes. Et il l'a poursuivi. Fait que là, on va y refaire des beignes rapido ce matin pour aller les porter. Là. Bon matin, monsieur le maire. Salut, Nico. Mais exactement, ça ne nous regarde pas pantoute. Là. Fait que c'est ça. Ben bonjour. Hey, je suis en train de faire des commandes, puis l'autre jour, j'ai fait faire des cubes de cire. Tu sais, on a des cubes de cire avec des diffuseurs, ça, c'est le cadeau parfait, là. C'est le moment où je plug mes produits, là. Et je ne l'avais pas encore testé. Imaginez-vous, on n'avait même pas le cube d'érable. Cube de cire à l'érable, ça sent bon, ça sent la vanille. Fait que je vais l'emmener à Montréal. Je l'avais jamais senti encore. Ça s'en va à Montréal. Ben, j'en ai mis dans la commande, là. J'en ai gardé un pour moi, là. As-tu préparé la mienne, ma commande? Je ne sais pas où est-ce que je suis rendu dans les commandes, Lisa. Je ne sais pas quand tu as commandé. Tu m'écriras privé tantôt ton numéro de commande. Je vais vérifier si je peux le traiter aujourd'hui. Là. On va en faire beaucoup aujourd'hui. Le but, là, c'est que lundi, là, tout est rentré dans l'ordre. Lundi soir, là. C'est pas mal l'objectif du week-end. Là. Parce qu'on a pas reçu la boîte de bûches de Noël, mais je ne peux pas sortir ça en ce moment. Là. J'annonce la bûche de Noël, puis on vous livre les commandes le 31 janvier. Là. Ça se peut que je sois très mollo sur les bûches de Noël. J'en mette juste un peu. Tu sais. Mais j'ai pas la bûche encore.
Fait que ça se peut que je mette juste des quantités limitées pour être capable de livrer. J'ai peur, là. Là, je suis correct, là. Mais parce que j'ai confiance de reprendre beaucoup de retard en fin de semaine, là. Mais j'ai peur. T'sais. I want to break free. I want to break free. La cuisine avance-tu? Ben là, il n'a pas travaillé hier. Il n'a pas travaillé hier, mais il faut qu'il ait terminé le plancher avant mercredi, parce que mercredi, il vient installer les comptoirs. Fait qu'il n'a pas le choix de l'avoir terminé. Fait qu'il va travailler lundi, mardi, mercredi. Moi, demain, je remonte à Montréal demain midi parce que j'ai merci pour la commande. J'ai un événement avec les débatteurs demain soir et j'ai plusieurs choses à faire cette semaine. J'ai une grande entrevue avec Sophie Durocher le 10. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, là, mais le 10 décembre. J'ai un autre enregistrement secret. J'aime ça vous dire des enregistrements secrets. J'ai une autre affaire à faire. J'ai quoi d'autre? J'ai une grosse semaine. Une grosse semaine. Le lancer de la hache, oui. J'ai hâte de faire ça. Et il faut qu'on trouve le moment aussi, d'ici la semaine prochaine, de rentrer en moissonneuse-batteuse à l'intérieur. Je ne veux pas laisser ça dehors. Là. Oui, pipi caca poil. Non, je ne vais pas en voyage cet hiver. Secret, les gens vont poser des questions. C'est pas le bye-bye. Des fois, t'es-tu dans le bye-bye? J'espère que je suis dans le bye-bye, mais je ne sais pas que je suis dans le bye-bye. Donc... Mais ça serait le fun. Je l'ai fait 2 fois le bye-bye. 2012, 2019. Et là, ça serait dû, là. Voyons que tu laisses ta batteuse. C'est une relique. Mais non, c'est pas une relique, Pierre. Je sais pas c'est qui fait le bye-bye cette année. On est là-dessus, Joanne. Je peux pas te dire, genre... Parce qu'on a comme 3 équipes là, qui font des commandes. Là. Il y en a qui suivent l'ordre des commandes normales, parce que les autres sont bons. Et moi, je fais des commandes là, qui n'ont pas de chocolat dedans. Après ça, après-midi, je vais faire des petites commandes pour faire avancer. Donc, on est des fois dans le 4 décembre, on est dans le 1er, ça dépend, mais le but, c'est que ça sorte toutes... les commandes au moins qu'on ait récupérées, toujours qu'on revienne à 4 jours de délai. Là. Donc, je ne sais pas si je suis dans le bye-bye, ils ne me le disent pas. Là. Ils me le disent pas. C'est un honneur d'être dans le bye-bye, mais je ne le sais jamais. Là. Je l'ai fait moi-même, le bye-bye, en 2012. Claude Legault m'a imité en 2019. Et là, ça serait une autre fois. Là. Si je ne suis pas dedans, c'est pas grave. Là. De toute façon, je ne l'écouterai pas en direct, moi dormir. Comme hier, je l'écoutais Alexis qui jouait, mon gars. C'était sur YouTube, ça buguait. Fait que je me suis couché à 8 h hier. J'ai pris ma douche, je me suis couché dans le lit, j'ai dit, tiens, moi, écouter un petit quelque chose. J'ai même pas eu besoin d'écouter des lions qui mangent des gnous pour m'endormir. Ou des crocodiles qui se battent ensemble. Non. Est-ce que tu as été acheter tes cadeaux de Noël? Jean-Mich, nous, on se fait pas des gros cadeaux de Noël. Ta fête demain, Nathalie. Bonne fête. En avance. Ah, ce matin. Ta fête ce matin. Bien, toute la journée. Bonne fête, Nathalie. On ne peut pas faire des bulles ici. Bon matin, mon petit lapin. C'est très intime, mon JJ. Fait que... non, je vais acheter quelques livres à Marilyn. Moi, je veux rien. Je veux rien comme cadeau de Noël. Ça me tente pas. On n'a pas besoin. On vient de s'acheter des bottes. On s'en va à Martinique. On se fait une belle cuisine.
J'ai pas besoin de... Je lis pas de livres, fait que, tu sais, elle peut pas m'acheter un abonnement quelque part. Je lis pas de livres, fait que qu'est-ce que tu veux qu'elle m'achète, là, tu sais? Une bouteille de vin, je bois plus, fait que, ou presque pas, puis ceux que j'ai, ben je suis en train de vider ma cave, tranquillement, fait que... tu sais, moi, je vais y en faire parce qu'elle aime lire, là. Il n'y aura pas grand secret qu'elle va avoir des livres, là. Mais non, j'écoute pas OD, moi. Fait que... ben, je veux rien. J'ai pas besoin de rien. J'ai besoin que ma blonde soit heureuse. C'est tout. Demandez-moi pas Tentation puis OD, c'est pas mon genre de show pantoute, là. Ah, une bonne affaire, ça, Jean-Mich. C'est une bonne... maudite bonne affaire. Salut Stéphane. Excuse-moi, j'essaie de lire. Là. Tu sais, les pipis caca poil, là. Vous perdez votre temps. Là. Grandissez un peu, là. Le sentier. Salut Chantal Sabourin. De neige. Hey, quand est-ce que sort Emily in Rome? C'est-tu cette semaine? Ou c'est déjà sorti? J'ai pas eu le temps de nager. Je pensais avoir le temps de nager, là. Merci Stéphane. Peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, Alexis joue à 4 heures. Moi, je veux tout donner jusqu'à 3 heures. Là. Jusqu'à 3 heures, je veux vraiment là, donner la pédale au fond. Et après ça, là. Exactement, Pierre. T'as jamais écouté un Émilie? Oh my God, c'est notre moment de couple préféré, là. Non, pas stagiaire. Non, je me lève pas à cette bonne heure, t'as bien raison, Isa. C'est vrai en plus. Je pensais me lever à 3 heures cette nuit, puis là, j'ai fait comme, OK, j'ai besoin de dormir, là. As-tu des regrets avec Sora? Ben, pas pantoute. Je manque de temps pour Sora. Ce que je manque, là, c'est du temps. Parce que j'aimerais bien ça en faire encore plus, là. Merci pour la commande. Quel sujet trouves-tu qui manque d'attention en ce moment? Les médecins? Paul Saint-Pierre Plamondon qui envoie chier tout le monde, qui est, qui est soupe au lait. Fais pas à 3 heures. Je me lève. Je vous réponds. Une de mes jobs, c'est de vous répondre. Vous avez beaucoup de questions par rapport aux produits un peu partout. Fait que ça, c'est répondre aux gens. Après ça, ben, ce matin, normalement, j'ai lu un peu les journaux. Je n'ai pas enregistré en prenant votre café ce soir pour aujourd'hui. Je vais le faire pour demain. Donc, je vais commencer la lecture des journaux un peu. Je vais les lire un peu toute la journée jusqu'à temps que j'ai un show à me mettre sous la main. Parce qu'il faut que j'y lise les journaux lundi. Moi, j'ai de la radio et les débatteurs à faire. Là. Pat Love, salut. Faut que je trouve mes patins de Vulcain. Si je vais patiner pendant les fêtes. Là. Ah, Isa, ils prennent d'avoir plus que ça, des vidéos de moi encore. J'ai pas vu c'était quoi mon rang dernièrement. Si je suis encore dans le top 50. Ça doit. Pas de bonheur, tu fais rien parce que quand c'est à France, c'est fini. Tu fais combien par mois avec TikTok? Je fais pas une scène avec TikTok. Très peu, là, 5$ par mois. Oui, je suis dans l'usine. Non, je ne suis pas un prof au secondaire. Mon frère l'est, par contre. Mon frère, il est prof. Il n'est pas prof, il est directeur maintenant. Hey, vous êtes donc bien... Vous êtes donc bien enfant. T'as de l'ouvrage à faire ce matin, Pierre? Merci de me suivre, parce que
Au nombre de gens que Pierre est obligé de bloquer, j'ai besoin de nouveaux abonnés, de followers. Merci le vulgain. Mon chandail, écoute, là, je sors des vieux chandails. Je suis dans les... celui-là doit avoir... il y a plus que 25 ans, ce chandail-là. Ce chandail-là a vu naître Mathieu. Quand même, hein? Salut Marie-André, tu vas te joindre à Pierre parce qu'il y a de l'ouvrage à faire un matin. Il est comme... Ben là, regarde, il y a un trou ici. Il y a un trou là. Il y a quelques trous là. Mais il est plus vieux que Mathieu. Et Alexis. Alexis, hier, il a joué pour la première fois depuis toujours en avantage numérique. Je n'ai pas pu l'écouter. Je sais qu'il était sur un but. Ils ont perdu 3-2 en prolongation. Mais je sais qu'il était sur la glace pour un but en supériorité numérique. Fait que faut que j'y parle tantôt, là. Mais c'est la première fois depuis toujours qu'il joue en avantage numérique. Il n'a jamais joué en avantage numérique. Puis là, ben, il y a eu comme la nouvelle qui était pour l'aide. Puis là, j'ai vu dans le scoreboard qui était sur la glace. T'en viens dans pas long? Ah, t'es pas arrivé encore? Tabarnouche. Mon fils Alexis joue dans les NCA à Fredonia. T'aimerais-tu ça faire une conférence entrepreneuriale à Polytechnique Montréal? Ben, j'en ai déjà fait une à HG il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'en donne, ben là, c'est tranquille avant Noël pour moi, là, mais j'en ai beaucoup au mois de janvier, février, des conférences. Il reste des crayons en cadeau. Ben, si c'est marqué, je ne sais pas, on avait une quantité limitée, là. Il n'y a rien de gratuit dans la vie HG. Il n'y a rien de gratuit. Mais si tout se négocie. Donc, tu peux aller voir, tu peux écrire à Marilyn, M-A-R-I-L-Y-N, A commercial, françoislambert.one, puis elle va pouvoir regarder ça avec toi, là. Ah, de la visibilité AG, là. AG, regarde, je vais t'expliquer c'est quoi la visibilité. Parce que souvent, vous me dites ça, là. OK? Puisque tu sembles aller au HEC, puis tu étudies peut-être en marketing ou en quoi que ce soit, je vais t'expliquer la visibilité quand vous me dites ça. Hey, t'accepterais-tu de commanditer mon équipe de Pee-Wee 2A, Triple C de mon enfant, puis on va le dire aux gens que c'est toi qui as commandité, ça va te faire de la belle visibilité. Ouais. Pas tout à fait, là. Sortez-moi un autre argument que la visibilité, parce que de la visibilité, j'en ai en faisant TikTok, j'en ai en faisant Facebook, j'en ai en étant dans le journal régulièrement, j'en ai en faisant les débatteurs, j'en ai en faisant la radio. C'est pas un bon argument, la visibilité, là. C'est pas 8 parents qui ont vu mes affaires que ça marche comme ça, là. Il y a eu le fondateur de Midday Square qui est venu gratuitement pour la visibilité à Polybar. OK, HG. OK, je le connais, le public cible. Puis merci. OK, Midday Square, bravo, là. Mais on n'a pas le même parcours, là. OK? On n'a pas du tout le même parcours, du tout, là. Tu parles d'un jeune qui a 25 ans, qui vient de se lancer en affaires, versus... on n'a pas la même chose à offrir, puis ça ne me tente même pas de négocier. Là, tu m'énerves. Je vais te le dire, là, tu m'énerves un peu, là. Fait que je charge ou pas pour mes conférences, que ça te regarde ou pas. Puis des fois, ben, vous n'avez pas les moyens de me payer. Il y a aussi J-Lo, hein. Si tu veux m'avoir comme chanteur à tes noces, c'est gratuit. Si tu veux avoir J-Lo à tes noces, c'est 2 millions pour 3 chansons. Tu sais, tu peux pas me négocier ça en live, là, HG, puis tu peux pas me comparer avec d'autres personnes, là. Tu sais? Merci, Pierre. Tu commences à me taper ses nerfs un peu, le HG, là. Tu sais?
Non, non, mais c'est ça, J-Lo, elle charge 2 millions pour une chanson. On peut avoir Marilyn qui chante très, très bien aussi, là. Elle va vous le faire gratuitement parce que c'est un honneur, là. Tu sais. Puis une question de respect, hein. Puisqu'on parle de conférence, là, les gens payent quand même très cher pour m'avoir en conférence. Et j'ai la prétention, entre guillemets, d'offrir un bon spectacle. Donc, je ne peux pas donner gratuitement à certaines personnes quand quelqu'un d'autre a payé la veille. Vous comprendrez que c'est une question de respect. Ça ne te regarde pas, G. Tu ne peux pas me demander ça. Tout se négocie. Ça dépend combien de temps. Mais AG, tu es très malhabile. On va te dire, là, si tu viens me passer, mettons, là, je cherchais quelqu'un en administration, là, je ne sais pas t'es quoi, là, et tu me dis, c'est moi, AG de TikTok, je te dirais, si je te touche pas avec une pôle. Tu es très malhabile, AG, pour demander des affaires. Et c'est une bonne leçon pour tout le monde, hein? Tu sais, veut pas, là j'ai pas son nom, là, mais il me demande combien je paye, combien je charge. Il me compare à Midday Square. Tu es très malhabile. Tu es très, très, très mauvais. Je n'oserais pas te donner mes meilleurs clients. Il y a des choses qui se négocient en privé, puis il y a des choses... Est-ce que tu es disponible pour une conférence? Oui. Comment ça marche? Écris à Marilyn. Ah, OK, merci, je vais y écrire. Voilà comment ça fonctionne. Tout simplement. Bien, c'est parce qu'il n'y a pas de deal. J'ai un prix fixe. J'ai un prix fixe, Étienne. Mais pourquoi je le donnerais à quelqu'un qui, de toute façon, il me demande d'y aller gratuitement, puis après ça, il me demande combien je charge. J'ai un prix fixe. Que j'aille voir des étudiants, que j'aille voir la Banque de Montréal, c'est ce que je te dis. C'est un gagne-pain, hein, des conférences, là. Donc, pourquoi j'irais? Tout simplement. On me paye pour les débatteurs. Pensez-vous que je vais aller faire un autre, donner mon opinion ailleurs si on ne me paye pas? Mais non. Question de respect. Fait que, voilà. Il a pris beaucoup de temps d'antenne à juger ce matin, hein? T'es high maintenant, tu sais. Le temps que tu n'utilises pas pour faire grossir ta business. Tout le monde veut du gratuit. Comment veux-tu mettre du pain avec du gratuit? Il y avait Sophie, il y avait justement un producteur de vin ou de sirop d'érable qui disait « Mes amis viennent et ils veulent tout le temps avoir une bouteille de vin gratuit ou du sirop d'érable gratuit. » Il dit « J'en donne à tout le monde. » Il dit « C'est mon gagne-pain, moi. Il faut comprendre que quand vous venez chez nous, puis moi, je suis généreux, là, si vous venez, là, tu sais, tu ne repartiras pas avec une canne de sirop, là. Si t'es mon ami, là, tu vas peut-être repartir avec des bains, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, on ne peut pas donner tout le temps nos produits non plus, là, tu sais. Ben oui, j'ai déjà mangé du wagyu, mais c'est overrated et c'est pas mauvais, là. Donc, ça vient d'où, le pipi caca poil? Ça vient de quelqu'un qui a commencé, puis c'est devenu viral avec Sora. Ça vient, c'est quand même pas moi, là, tu sais. J'ai pas de poils, puis je fais pas caca. Fait que, pour moi, ça va venir de moi, là. Mais non, je regrette pas Sora, au contraire, là. J'aime ça, Sora. Moi-même, j'en fais. Je manque de temps. Là, d'ici Noël, là, ma seule priorité, c'est d'avoir le maximum de clients et sortir le maximum de commandes. J'ai juste une priorité dans la tête. Moi, je suis... mon fils me traitait d'Asperger hier et d'autiste. Je sais que c'est pas gentil, là, des fois, là, mais j'ai un côté Asperger très fort. Et il me trouvait bien drôle de voir comment je faisais les commandes comparativement à lui, tu sais. Quand je suis en mission, là, tu sais, c'est ça qui est la beauté des TDAH puis des traits de caractère comme que j'ai, c'est que quand on est en mission, il n'y a rien pour nous faire débarquer. Tu
Tu fais du beurre de pinot, je vends dans 6 dépanneurs privés. Comment rentrer en grande surface? Marco, je pense que c'est cette semaine, j'ai un meeting avec une grande surface. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'on travaille là-dessus. C'est, t'es-tu MAPAC? T'es-tu ACEP? T'es-tu capable de fournir? Donc, c'est beaucoup de questions. Puis, qu'est-ce que tu offres de différent? Tout simplement. Trudeau, c'est 100 cas la conférence. Ben oui. Imagine-toi, AG a demandé à Trudeau, viendrais-tu faire une conférence? Parce que Midday Square, il est venu en faire une. Puis, je respecte les personnes de Midday Square. Là. Très belle entreprise, là, qui ont le vent dans les voiles. Là. C'est 100%. Là. Mais ce n'est pas des conférenciers. Moi, je suis conférencier. Là. Je parle de quoi dans mes conférences? Ben, ça dépend. J'ai toujours un meeting pré-conférence. J'en ai eu un cette semaine parce que j'ai 2 conférences le 19 février. Là, il y a un double booking, mais ils vont s'arranger avec ça. Il y en a qui veulent que je parle du leadership. Comment devenir un bon leader? Comment rester un bon leader? Donc, il y a cette partie-là. Il y a toujours la partie mon parcours. Tu sais, une conférence se divise en 2-3 parties. Là, tu sais. Il y a la première étape, il faut que tu mettes le parcours. Et comment je suis devenu qui je suis là, en ce moment. Quel a été mon parcours pour arriver à faire ce que je fais? Donc, non, j'ai manqué ça, Pierre. On m'enverra ça si tu veux. Donc, il y a cette partie-là, là, puis à la fin, bien, il y a toujours des questions sur des téléréalités que je fais. T'sais? Pourquoi je fais ça? C'est-tu le fun? Donc, des questions bien personnelles à la fin de chaque conférence. Peu importe si c'est une conférence d'affaires et comment tu fais pour réussir, bien, c'est de ça qu'on parle. Là. Ça dure 1 heure, 45 minutes, des fois 1 heure et demie. Là. Puis bien des questions. Les questions vont... t'as-tu eu des moments difficiles? À quel moment t'as voulu lâcher? T'as-tu toujours eu la même motivation? Ben, je parle d'agriculture si on veut que je parle d'agriculture, Pierre. C'est sûr. On ne m'invite pas beaucoup dans les conférences agricoles. On a peur de moi. Oh non, il va venir parler d'agriculture. Il est contre la gestion de l'offre. Oh non, il faut le museler. Faut arrêter de... faut pas lui donner une parole. Il va parler de la gestion de l'offre. Il va nous faire enlever la gestion de l'offre. Oh non, j'ai peur. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Le plus beau, là, c'est que les agriculteurs sur la gestion de l'offre sont blindés à l'os, OK? Ils ont des revenus garantis pour le restant de leur jour. Il n'y a rien qui va changer. Puis j'ose parler un peu de gestion de l'offre, parce qu'ils ont peur de moi. T'sais? Non, 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 aussi. C'est là que vous devez me traiter d'amuseur public. OK? J'ai pas d'impact avec le gouvernement. J'ai 0 pouvoir sur le gouvernement. Quand je parle de gestion de l'offre, je suis un amuseur... je suis un amuseur public, là. Donc... Ah, OK, je vais aller fouiller ça tantôt, là. Fait que, arrêtez d'avoir peur, là. Vous avez... Moi, aujourd'hui, j'ai pas de garantie, j'ai pas de revenus, là. Ben, merci, Diane. Ah, tu décroches. Tu vois, Pierre? Tu vois? Vous voyez? Regardez ce que je décris, là. OK? Parles-tu d'agriculture? Ouais, mais j'étais un peu contre la gestion de l'offre. Bang! Pierre capote. Pierre Parent. Tout de suite, il y en a un qui capote. Non, 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 nous, c'est essentiel. Nous, on est meilleurs. On est le dernier pays du G7, mais nous, c'est important pour nous parce que les petites fermes disparaissent. Si je pouvais faire un live, là, dans mon auto sur TikTok, là, je t'emmènerais faire le tour du rang, mon Pierre. OK? Je t'emmènerais faire le tour du rang, puis je te montrerais les petites fermes qui sont toutes disparues depuis 25 ans. Et combien qu'il en reste? Ça va être facile. Tu vas en avoir rien qu'une à retenir. Il reste rien qu'une ferme de vaches laitières ici. Et qui a été achetée par qui? Par des Suisses il y a 30 ans.
Donc, c'est ça. Ne devez pas. Es-tu venu à bout du tournesol? Oui, je suis en train d'empresser d'ailleurs. J'ai même réussi à le sécher. Il n'est pas aussi sec que s'il avait passé tout l'été dans le silo, mais oui. La production n'est pas forte, par contre. Là. La production pourrait être meilleure cette année, mais bon, on va prendre ce que les grains nous donnent. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Oui, Isa, ben, tu m'écriras tantôt. On va voir si je peux ou quand est-ce qu'on peut. Fait que. Ben exactement, mais ça, il se refuse de le dire, Marbelle, là. Que la gestion de l'offre favorise les gros. C'est la même chose dans le sirop d'érable, en passant, là. Puis je vis très bien avec la gestion de l'offre, là. Mais comptez-nous pas des menteries. La gestion de l'offre, là, puis je vais prendre 2 minutes pour le parler, là. Ce qu'ils nous disent, ouais, mais nous autres, on a de la qualité. Ça n'a pas rapport avec la gestion de l'offre. On appelle ça le MAPAC. Moi, quand tu achètes des produits aujourd'hui, là, ici, là, j'ai pas de gestion de l'offre, là. Je peux pas te livrer de la marde avec mes beignes puis mes gaufres, puis tous les autres produits, là. Bon, oui, c'est la gestion de l'offre qui fait fermer petit terme. Parce que tu ne peux pas vivre en bas de 125 vaches, Pierre. Tu ne peux pas vivre. Et la relève n'est pas capable d'en acheter parce que juste acheter le quota, ils ne sont pas capables de le faire. Sois au moins ouvert, Pierre, OK? Arrêtez de raconter des peurs, puis arrêtez de faire de la propagande. C'est ça, la gestion de l'offre. Regardez ce qui se passe dans le sirop d'érable, ils sont de plus en plus gros. Parce qu'ils se donnent des quotas entre eux en premier. OK? Donc, c'est ça, là. Ah, bien là, l'UPA m'invite jamais. Voyons donc, toi, Guillaume. Puis penses-tu que je vais aller dans une réunion de l'UPA sans garde du corps? Oui, ça va me faire plaisir, mais c'est certainement que je m'emmène un bas des gardes avant d'aller à une réunion de l'UPA. C'est sûr que je me fais casser la gueule ou péter les pneus, là. 100%. 100% que mon char est vandalisé avant la fin de la réunion. 100%. OK? Jamais je vais me présenter dans une réunion de l'Union des producteurs agricoles ou donner une conférence sans avoir un garde du corps et Pierre. Pierre Parent, tu t'occupes beaucoup de fermes, là? Je vis sur une ferme depuis le 15 avril 1969. J'avais 2 ans. Pourquoi je le sais? Parce que le notaire me l'a dit avant hier, quand on a fait la succession de mon père que je viens d'acheter. Fait que probablement, Pierre, je ne sais pas quel âge que tu as, probablement je suis sur une ferme bien avant toi. Fait que je connais la réalité des fermes, je m'intéresse à l'agriculture depuis toujours. Je suis agriculteur. Mais il reste que la gestion de l'offre, là, c'est la même chose que dans le taxi. À la fin, les taxis, la seule chose qu'ils voulaient, là, c'était de défendre leur permis, pas d'avoir un char qui avait de l'allure. C'est ça, la gestion de l'offre. Admettons-le. OK? C'est ça, la gestion de l'offre. Arrêtez d'avoir peur, ciboire. Arrêtez d'avoir peur de moi. Je dis que c'est ça. Admettez-le. Passez à autre chose. Vous mélangez la qualité du lait avec la gestion de l'offre. Arrêtez d'être débile. Mais non, ça n'a pas de rapport pantoute, là. La qualité des produits, là, c'est le MAPAC, l'Agence d'inspection des aliments du Canada, puis Santé Canada. Ça, c'est un volet. OK? C'est un volet. Gestion de l'offre, c'est tu achètes un permis de produire. L'industrie du taxi, en ce moment, c'est pas le free-for-all, Martin. Marc, ça va super bien maintenant. On appelle un Uber, il arrive, il nous dit pas qu'il cherche sa carte de crédit, on sort du char, c'est payé. On a la paix. Quand tu prends un taxi, il m'a encore demandé l'autre jour, je suis revenu du Centre Bell avec Gaël, le fils à Marilyn. Et qu'est-ce que le chauffeur me dit? Il m'a dit, tu vas-tu payer avec ta carte de crédit? Il m'a fait comme oui. Mais là, vas-tu payer avec ta carte de crédit en 2025? Hé! Oui, je connais le programme de Canadien du lait, Pierre, ça n'a pas rapport avec la gestion de l'offre. Arrête. Arrête de mélanger. Tu veux parler des producteurs laitiers? Parfait. Je les aime en passant. Mélange pas qualité et gestion de l'offre.
Gestion de l'offre nous empêche d'exporter. La gestion de l'offre a fait que vous avez eu 4,8 milliards en compensation que vous avez déjà eu et qui reste à venir à cause de l'accord de libre-échange. Puis il n'y a pas eu de lait américain qui est rentré. On n'achète même pas la boisson américaine. Bien, c'est parce que vous autres, Pierre, je connais des arguments. Là. Je peux te créer une controverse direct là, dans 5 minutes. Là. Je peux aller créer un statut sur Facebook. Dis que je peux le faire tout de suite. Je n'ai pas le temps. Je pourrais écrire, je viens d'avoir une conversation avec un producteur laitier. Non, je vais pas mal faire ce qui me tente, Pierre. C'est pas parce que tu me dis go, là, va lire mes commentaires. J'en ai fait un cette semaine. J'ai juste dit que j'ai acheté du lait, puis je vous ai fait craquer parce que vous êtes craquable comme ça. Vous êtes comme ça. Vous écoutez pas, vous mélangez tout, parce que vous avez eu le cerveau lavé. Donc, reportage cette semaine qui se passe dans l'industrie du taxi. Ben oui. Il ne faut pas de bloquer. La gestion de l'offre nous empêche d'exporter du lait. On n'a pas eu besoin de gestion de l'offre pour arrêter d'acheter de la boisson américaine. On l'a même enlevé des tablettes. Avec ou sans gestion de l'offre, sans les règles de la MAPAC, ben oui. La MAPAC, c'est très sévère, là. Salut, Mom, Annick. C'est très sévère, la MAPAC et l'Agence d'inspection des aliments, là. La Nouvelle-Zélande a enlevé ses quotas. Allez voir le lait en Nouvelle-Zélande. D'habitude, un pays qui nourrit son peuple avant d'exporter, c'est pas une formule gagnante. Je pense qu'on nourrit bien notre peuple, Pierre. Un peuple qui est... Pierre, je ne sais pas, c'est spécial. Je vais te dire comment on crée de la richesse maintenant. Comment on crée de la richesse dans un pays? En s'auto-vendant des produits? Non, ça, c'est de l'argent de singe. Tu prends de l'argent de taxi, tu achètes du lait, le lait va acheter du taxi, puis... Hein? Ça, c'est de la même argent. Tu ne crées pas de richesse. Ça, là, c'est la Corée du Nord. Ça, c'est la Corée du Nord. Là, à un moment donné, tu dis, « Hey, je veux être plus riche. » Comment tu fais pour être plus riche? Là, tu dis, « Ouais, j'ai besoin de la nouvelle argent. » Merci pour la commande. J'ai besoin de la nouvelle argent. Donc, comment je vais aller chercher de la nouvelle argent? Je vais exporter. Et là, ça va créer une demande pour mon dollar canadien. Le dollar canadien va monter. Pierre Parent, les producteurs de porc travaillent avec du vivant. Les producteurs de bœuf travaillent avec du vivant. Christ, es-tu déconnecté? T'as quel âge, Pierre? Juste me donner ton âge mental. T'as quel âge, si? Peux-tu écouter un peu? T'essaieras pas avec ton brainwashing de m'avoir. Je te dis comment une économie comment ça fonctionne une économie pour être riche. On a besoin d'exporter nos produits. Une des choses qu'on regarde constamment, c'est le déficit commercial. Combien qu'on a importé, combien qu'on a exporté. Pourquoi Donald Trump, il est en Simonac après nous autres, puis après tout le monde? Parce qu'on a un déficit commercial avec les États-Unis. Il n'est pas content. Fait que là, il essaie justement de fermer le marché pour que ça soit entre eux. Lui, il veut exporter, mais il ne veut pas importer. Bien, il était 36 ans, puis tu as un âge mental de 92, Pierre. Puis même encore. Fait que c'est comme ça qu'on crée de la richesse, en exportant. Si on ne peut pas exporter notre lait, il faut arrêter de dire que notre lait est le meilleur au monde. Ça, c'est les mondes qui vont décider si c'est le meilleur au monde. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas l'exporter, c'est bien correct. Mon paye cher en esti pour ne pas l'exporter. Oui, il faut que j'y aille justement. Bon, viens faire 3-4 jours avec moi. Écoute, je vais aller rencontrer mon Pierre, mon producteur, qui est moi-même, hein, qui vient de rentrer son tournesol la semaine passée dans le froid. Et en passant, je vais aller au village tantôt. Serais-tu un peu jaloux? Pas pantoute. Ça ne fait pas partie de ma vie, ça être jaloux. Et je vais aller saluer justement Jérôme de la ferme Chastelin.
Et je vais lui dire bonjour. Puis, il m'a dit, regarde, on a parlé un peu, mais tu sais, je t'aime beaucoup, Jérôme. Donc, c'est le seul producteur dans le rang. C'est parce que je dirais bien d'autres producteurs, ils ont tous disparu. Il en reste 5 Fait que je vais lui dire bonjour de ta part. Les autres sont morts, puis la relève n'a pas pris le... il n'y avait pas de relève. C'est comme ça. Fait que c'est comme ça. Là, j'ai pas le temps, Pierre, d'aller avec toi visiter des fermes parce que je vais aller visiter la mienne. Et puis je vais aller travailler. Ouais. Je vais aller brasser mon silo avant pour m'assurer que le tournesol sèche bien. Ouais. Ouais. Tu viens de dire toi-même, c'est pas à cause de... Pierre, je veux juste te dire, regarde, je te bloquerai pas aujourd'hui, mais demain matin, quand je vais refaire un autre live, change de sujet ou participe juste pas, parce que j'ai pas le temps de te donner du temps d'antenne. OK? Tu n'as eu assez en ce moment. C'est assez. Tu as 36 ans, mais tu es fermé comme une huître. Tu n'as pas d'espoir. À 36 ans, être aussi fermé que ça, là, c'est triste. J'ai 58 ans et j'ai pas peur. Imagine-toi. Tu en as 36, tu as peur. Il faut être ouvert dans la vie. Il faut être très ouvert. Et en plus, je ne peux même pas la faire changer, la gestion de l'offre. Tu sais, vous comprenez, la plupart des gens, là, puis je vous laisse là-dessus, là, tu sais, vous comprenez très bien, je pense, qu'est-ce que je veux dire quand la gestion de l'offre nous empêche d'exporter? Je ne dis pas de l'enlever, pas de l'enlever. Salut Francis. Ça ne comprend ni du cul ni de la tête. Vous comprenez que ça nous limite à l'exportation. Si vous ne le comprenez pas, bien là, maintenant, il faut parler d'économie. Ça me fait plaisir d'en parler, j'aime ça en parler. Donc, un coup qu'on accepte ça, il faut arrêter de mélanger gestion de l'offre et qualité du produit. Je n'ai pas de gestion de l'offre, moi, puis je ne peux pas vous livrer de la merde, là. Donc, ça, il faut séparer ça. C'est ça que j'essaie d'avoir comme discussion. Puis ça tourne toujours au désastre parce que les gens refusent de comprendre. Sur ça, il n'y a personne qui va faire les commandes si je reste assis sur mon steak. Bien, ils en font déjà, mais ils ont besoin d'aide. Fait que, hey, merci quand même pour le live. Merci de votre patience aux 200 autres personnes. Et j'aime les producteurs de lait. Je me suis emmené du lait ici. Je vais prendre un bon verre de lait tantôt à votre santé. Fait que merci Chantalou. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. On va travailler fort pour sortir vos commandes le plus rapidement possible. Il y a un délai, mais faites-vous-en pas. On est en train de le récupérer. Hey, salut. Bye.